Des centaines de CRS ont débarqué hier soir sur les Champs-Élysées pour évacuer la foule comme si on n'était plus capable de tenir un moment de joie publique sans qu'on vienne tout casser. Bienvenue en France, un pays prétendument libre. On vit dans un putain de pays qui se dit démocratique et qui se dit libre, mais dès que le feu d'artifice s'est terminé hier soir, dès qu'on a essayé de prendre une petite seconde pour souffler, pour célébrer, pour être ensemble, qu'est-ce qu'on a vu? Des centaines de CRS débarqués. C'est ça la France aujourd'hui. On s'habitue à vivre à l'année avec des militaires dans nos rues et avec des alertes attentats permanentes, avec ce sentiment que n'importe quel moment de rassemblement peut virer au drame. Nos soldats déambulent fusils au poing entre les poussettes et les touristes. C'est devenu notre quotidien, une normalité que nul n'ose plus remettre en question. On vit avec la peur du lendemain. On vit avec la peur de prendre une claque parce qu'une casquette a déplu à quelqu'un ou parce qu'un regard a été mal interprété. Et dans cette atmosphère même, faire la fête devient quelque chose de réglementé, de délimité, de surveillé et encadré comme s'il s'agissait d'un danger à haut risque. Ça paraît normal à tout le monde maintenant. On a fini par intégrer que la liberté, ce n'est pas la liberté de tous les jours, mais la liberté conditionnelle. La liberté avec un agent derrière chaque coin de rue. On s'est habitué à ce que notre joie soit traitée comme une menace potentielle. La sécurité n'est devenue qu'un prétexte commode pour étouffer toute forme de débordement humain, même le plus inoffensif. À force de vouloir nous protéger de tout, on finit par nous priver de l'essentiel, ce sentiment d'appartenir à une communauté capable de vibrer à l'unisson sans qu'un préfet ne vienne y mettre un terme au bout de 10 minutes. La peur est un poison qui s'insinue partout et nos dirigeants s'en servent pour sculpter une société de l'ordre absolu où l'imprévu n'a plus droit de citer. Cette dérive sécuritaire nous coûte cher. Elle nous coûte notre spontanéité et cette fameuse exception française qui consistait à savoir célébrer la vie malgré les orages. Si même le passage à la nouvelle année se transforme en opération d'évacuation tactique, que restera-t-il bientôt de nos espaces de liberté? On ne parle même pas d'une manif politique ou d'un mouvement social. Non, on parle d'un 31 décembre, un moment qui, partout ailleurs, dans beaucoup de pays, reste un moment de fête, un moment de partage. On nous a fait intégrer que la sécurité passe avant tout, que la liberté peut attendre, que la fête peut être restreinte si ça évite un risque. Et voilà où on en est. On sacrifie nos espaces de fête collective sur l'autel de la peur. On se retrouve sous couvre-feu mental, même quand il n'y en a pas officiellement. Ce n'est plus la fête qui est trop bruyante, trop grande ou trop sauvage qui dérange. C'est la peur elle-même qui dicte comment on doit vivre. Et là, on n'est plus dans la liberté. On est dans la gestion de la peur. Et ça, pour un pays qui se dit libre et démocratique. Putain, ça fait mal à entendre.